Hey, bonjour à tous les amis, c'est Jérôme M. Voyance et bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui les amis, donc dans cette nouvelle vidéo de voyance, je vais faire un tirage pour vous. Pour votre journée de demain, nous serons le 15 avril, mais nous serons quel jour? Nous serons mercredi. Voilà. Avant ça, je voulais revenir sur le point du fils de Chouette, Emmanuel Macron, qui a fait son allocution hier. C'était magnifique, c'était digne de lui. On garde les restaurants, les lieux de loisirs, tout fermé, même les fringues, vous voyez. Donc, c'est pas le moment de déchirer sa culotte parce que vous serez dans la merde. On laisse les gosses aller à l'école pour bien contaminer toute la France entière. Vous voyez la stratégie un petit peu qui est derrière. Bref, peut-être que ça va changer d'ici là. Peut-être que ça ira mieux. J'ai un point positif à vous dire avant de commencer le tirage. C'est tout simplement que je suis dans le Grand Est, vous le savez, et dans le Grand Est, les chiffres sont très très positifs, puisque sur plus de 8000 cas enregistrés sur la zone où j'habite, sur plus de 8000 cas, 5000 personnes sont soignées et sont rentrées chez eux. Il reste 1000 personnes hospitalisées, 250 places environ selon les chiffres donnés sur la courbe des chiffres. 250 places se sont libérées pour la réanimation et je crois le plus positif, c'est que il y a plus de, ça fait 5 jours aujourd'hui que plus personne dans la zone est rentré en réanimation. Mais il faut savoir qu'ici, les gens respectent le confinement pratiquement à 80%. Il n'y a pas forcément besoin de brutalité, du moins dans le quartier que je suis. Maintenant, je sais qu'il y a deux, trois quartiers où c'est un peu compliqué, voilà. Mais sinon, les gens respectent vraiment ça. Il faut respecter. Comme moi, je vois les images à Paris ou à Marseille ou n'importe, j'hallucine total de voir ça. Donc, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, on se retrouve, je crois, avec 1000 cas et quelques, un corps. Il n'y a plus personne qui rentre en réanimation, ça fait une semaine. Les cas graves se font de moins en moins, il y a de plus en plus de gens qui sortent. Maintenant, on va avoir 4 semaines de confinement encore. Peut-être dans 4 semaines, il y aura... Si les gens respectent, si ceux qui sont malades ne sortent pas, ouais, il y a les porteurs sains. Ouais, il faut vraiment rester même chez soi. Si vous pensez que vous n'êtes pas malade, restez chez vous. Et d'ici, non, chez moi, d'ici 4 semaines, même si les porteurs sains restent chez eux, euh, on n'aura plus rien, quasiment plus rien, et on pourra reprendre la vie normale dans un mois. Et normalement, voilà, après c'est à voir comme en Chine, on risque une deuxième vague, mais pour l'instant, cette deuxième vague, elle est minime, hein. Quand j'entends, oui, la deuxième vague, elle arrive en Chine, 108 cas en une journée, ce sont des gens d'ailleurs qui étaient en dehors, qui sont revenus en Chine, 108 sur 1,4 milliard. Mais c'est la deuxième vague, pour l'instant, elle est minime. Donc, il ne faut pas dramatiser. Et honnêtement, je pense que les choses peuvent aller mieux, mais il faut vraiment respecter ça encore un mois et demi. Et vous verrez que d'ici normalement juillet, si tout est respecté, si chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo et autre personne à qui vous allez en parler, et franchement, écoute le règlement, même si voilà, vous êtes des grosses têtes et vous vous dites ouais, ça, non, respectez. Et vous verrez, on aura de nouveau peut-être notre vie, pas comme avant, mais on aura des masques, je l'espère, hein. Et si on a ces masques-là, eh ben, on pourra ressortir, on pourra re-aller en ville, on pourra se revoir entre amis, peut-être. Voilà, il faut pas aller en boîte de nuit, des trucs comme ça c'est pas possible. Mais bon, d'ici juillet, euh, on pourra retrouver un certain niveau de stabilité. Puis pourquoi pas d'ici à la fin de l'année revivre des fêtes de Noël totalement dans la joie et dans le bonheur. Voilà. J'ai parlé, j'avais des choses à dire, je suis désolé, mais bon, je suis aussi là pour échanger avec vous. Je vais faire votre tirage maintenant pour demain, pour voir un petit peu ce que vous réserve cette journée de demain. Je vais procéder à un tirage de 5 cartes comme d'habitude. Et sur le tirage de 5 cartes, vous allez être concerné, vous qui me regardez, par une des cartes qui va vous prédire un petit peu votre journée, votre état d'esprit dans la journée de demain. Voilà.
Pouf. Alors, forcément, bon, le tirage, et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est à 3/5 positif. Donc, on va commencer par le côté vraiment positif. C'est l'étoile, l'espérance, le bonheur est à votre disposition. Vous faites preuve de protection et de bienveillance entre les autres, envers les autres, pardon. Vous faites preuve de sérénité, vous gardez votre calme, vous essayez d'avoir un esprit positif et vous, notamment pour ceux qui font le télétravail, je vois que vous êtes vraiment à fond dans votre travail, que vous avez commencé à vous adapter à ce mode de fonctionnement et voilà, c'est très bien puisque c'est vraiment positif, ça se ressent. Et vous faites de la résistance face à la maladie et si vous êtes malade en ce moment, prenez vraiment soin de vous, faites attention comme je l'ai dit et vous aurez une guérison rapide normalement si c'est pas, ouais, bien sûr ça ne concerne pas toutes les maladies mais c'est une maladie qui est éphémère et qui devrait se guérir vite si vous faites vraiment attention à vous et que vous prenez soin de vous. Ensuite, nous avons la carte de la mort. Oups. Donc, besoin de transformation, de changement dans votre vie. Vous vous lassez un petit peu de ce quotidien. Et voilà, vous êtes entre la crainte et l'hésitation. Et vous êtes entre la perte de vitalité. Toutes ces peurs et cette crainte, en fait, jouent sur votre esprit, jouent sur votre corps, vous vident l'énergie que vous avez en vous. Vous êtes dans un ennui et vous vous laissez aller malheureusement et ça va se ressentir physiquement. Ne faites pas ça. Franchement, respirez, prenez l'air, profitez de la vie. Il y a plein de choses à faire. En plus, il fait beau en France. C'est pas parce qu'il fait beau que vous pouvez pas sortir que voilà, vous êtes non, 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 au contraire, il faut vraiment profiter de ces moments-là pour discuter, pour cuisiner, pour faire du dessin, pour faire ce que vous aimez faire à la maison. Tout le monde, j'entends toute l'année, tout le monde qui disait on voudrait plus de repos. Vous en avez avant la vague de travail qui va arriver sur votre gueule. Profitez vraiment de cette vague de repos qu'on vous offre. Voilà. Ensuite, nous avons la carte du diable, la carte numéro 15. Alors, une carte assez mitigée, manque de contrôle, inquiétude et mauvaise intuition. Et ouais, abus sur les choses négatives, c'est-à-dire abus sur l'alcool, abus sur les cigarettes, toutes ces choses-là qui sont pas bons pour vous, je le répète, qui sont vraiment bons pour personne. Il faut vraiment essayer de gérer ça. C'est pas parce que vous êtes à la maison que vous devez fumer 15 clopes. Non, c'est pas du tout. C'est vraiment sur l'état d'esprit qu'il faut travailler. Et ça peut même provoquer de la colère et de la violence au niveau des couples et au niveau familial. Cette surdose d'alcool que vous prenez justement parce que vous êtes à la maison. Je sais qu'il y a des lieux qui ont interdit la vente d'alcool, alors même si je peux me faire allumer pour ça, mais c'est très bien. Parce que l'alcool et la cigarette, c'est des vraies merdes, ça vous fait dépenser de l'argent. Imaginez tout ce que vous dépensez sur une année, toutes les belles vacances que vous pourriez passer une semaine ou deux dans le futur ou même dans votre quotidien avant ce confinement. La vie que vous gâchez, vous passez à côté des belles choses de la vie et c'est ça qui est dommage. Nous avons la carte 16, la maison de Dieu, de l'insouciance, du laisser-aller, de la maladresse. Faites attention car dans votre quotidien, vous risquez d'avoir un accident domestique. Donc faites vraiment attention. Justement, ce laisser-aller va provoquer un manque d'énergie, un manque de tension. Ça peut même vous fatiguer moralement et physiquement. Alors il se peut que voilà, dès que vous allez être relâché, vous allez avoir un accident. Donc faites vraiment attention. Et ça se joue dès la journée de demain. Je vois que la journée de demain pour certaines personnes va être catastrophique. Vous allez même être insouciamment, psychologiquement remis à l'épreuve par certaines choses de la vie qui vont qui vont arriver vers vous. Ensuite, nous avons la carte du battleur. Cette carte est très très positive puisqu'elle signifie que vous faites preuve de beaucoup d'intelligence, de beaucoup de savoir-faire et justement tout le savoir-faire que vous avez en ce moment, vous l'utilisez pour faire preuve donc d'inventivité, d'ingéniosité. Vous êtes là et vous profitez de ces moments-là pour vous justement mettre en termes ce que vous aimez faire, le bricolage, comme je le répète, la cuisine, le dessin, le sport. Toutes ces choses-là, c'est ça qu'il faut faire pour votre quotidien, pour aller bien. Vous avez des réflexes rapides, pardon.
Mais parfois, faites attention car vous êtes peut-être un peu trop excentré sur vous-même. Vous faites preuve d'égoïsme au niveau des sentiments. Vous ne faites pas attention à votre partenaire. Donc, faites attention à ça par contre parce que ça risque voilà, d'être un petit peu électrique entre vous deux si vous remettez pas les choses claires, nettes et précises. Au niveau de l'activité physique, faites quand même pratiquer. Pour les joggers, tous les Français qui se mettent au sport tout d'un coup, hein, tous ceux qui étaient des grosses feignasses dans leur canapé et qui veulent contrer la loi en allant courir, ben vous pouvez faire du sport à la maison et cette activité physique, faire la classe sérieusement et pas tous en même temps. Et pour que tout le monde voilà, soit tranquille, essayez de la faire dans un endroit seul. Ça vous aidera à résister face à la maladie puisqu'il ne faut absolument pas réduire ses qualités physiques et vitales pour justement faire plus face à ce virus et aider le système immunitaire à mieux lutter. Voilà, j'espère que cette vidéo les amis vous aura plu. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, vous êtes les bienvenus. Voilà, si vous avez passé un bon moment, si vous avez aimé mes conseils, si vous avez aimé les tirages, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé quelque chose que j'ai dit dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes vraiment les bienvenus. Pour les autres et même les nouveaux, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Je compte sur vous pour laisser un maximum de pouces bleus pour me soutenir et un maximum de commentaires et de partage pour cette vidéo. N'hésitez pas à me partager votre ressenti dans la journée de demain. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites vraiment attention à vous. Si vous avez des questions éventuellement, je sais, je n'ai pas répondu à tous les messages. Je m'en excuse. Il y a des messages qui ont été envoyés depuis longtemps, mais voilà, entre le fait de la vie d'après et le quotidien, quoi, et tout, il faut vraiment que je m'y mette. Mais si vous avez des questions ou des messages à me poser, vous pouvez me les poser sur ma page fan Facebook Jérôme M. Voyance où on est bientôt 200 personnes à avoir. Vous êtes bientôt 200 personnes à avoir liké ma page. Donc, si vous pouviez m'aider à atteindre ce chiffre, ça serait formidable. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Restez chez vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et encore une fois, merci à tous.